réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Divine, 11 ans. Divine a été abusée, ensuite assassinée par son cousin. En fait, c'est le cousin maternel, le fils de la sœur de sa mère qui a 26 ans. En pleine journée, je suis sans voix. Alors, j'ai tout fait pour vous chercher des informations complètes parce que la personne qui parle là, c'est la maman de la victime qui explique tout. Mais avant de vous mettre la partie où la maman de la victime est en train d'expliquer, parce que la maman, elle parle avec beaucoup de douleur. J'ai une confrère avec qui, une fois, je prends certaines informations sur sa page TikTok, la Reine des Sabbats. Je la salue là où elle est, elle connaît aussi. Elle s'est bien renseignée sur l'histoire. Je vais vous poster d'abord la vidéo où elle l'a expliqué. Ensuite, je vous mettrai la partie où la maman de la victime elle-même est en train d'expliquer. Parce que l'histoire, je n'ai même pas eu le temps de bien capter pour venir expliquer toute seule. Tellement que ça m'a fait mal. Alors, il y a une personne qui a l'habitude de me menacer dans les commentaires. Ma Buzz, toi tu dis toujours Gabon. Effectivement, cette histoire aussi, ça s'est passé au Gabon. Ça s'est passé au Gabon le dimanche dernier. Moi, je ne mente pas sur l'endroit où s'est passée l'histoire. Et la personne qui m'a menacé dans les commentaires pour me dire que non, arrête avec les Gabons, sinon tu vas voir. Papa ou maman, je t'informe que tu ne vas rien me faire. Spirituellement ou physiquement, tu ne me feras rien du tout. Je te le dis clairement. Tu ne me feras rien. Que tu viennes la nuit, que tu viennes la journée, tu ne me feras rien du tout. Quand je dis rien, c'est rien. Et je le dis tout haut. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Tu ne me feras absolument rien. Rien. Pourquoi j'amène ces histoires ici chez Réseaux Sociaux Buzz? C'est pour, vous savez, avec les réseaux sociaux, les parents sont tellement dans une distraction extrême. Il y a des mamans qui sortent pour aller vendre, chercher de l'argent, les papas qui sortent, des fois même les maris sont, les papas sont devenus tellement irresponsables que la maman doit tout faire pour chercher à tenir la maison. Malgré nos occupations, maman, veillons sur nos enfants. L'argent, oui. La maman ici est en train de pleurer. L'enfant de sa propre sœur a violé d'abord et a tué. Si vous écoutez la Reine des Sabbats, vous allez vous fâcher. Moi, je ne vais même pas donner les indices ici, tellement que je n'ai rien retenu. Je n'arrive pas à retenir l'histoire dans ma tête. Ça me fait tellement, ça me déchire le cœur. Voilà pourquoi même je vous ai apporté les personnes. Moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, je reconnais. Quand je ne sais pas retenir l'histoire pour relater, ce n'est pas que je suis bête ou non, parce que je n'arrive pas, c'est plus fort que moi. Je viens toujours avec les personnes qui sont habilitées à répondre, à vous donner, en tout cas, des explications. I'm broken. I'm just broken. It's so painful.
Tu es nouveau sur ma chaîne. Sache-le que en tout cas, tu es sur la bonne adresse. Abonne-toi. Clique la cloche de notification. Aime la vidéo, commente la vidéo. Tu as un lien de l'histoire, tu peux m'envoyer. Tu as ton histoire, tu veux me raconter. Sens-toi à l'aise. Écris-moi. Alors, vous allez d'abord suivre la reine des sabbats, qui est aussi une blogueuse, une tiktokeuse, qui est en train d'expliquer les faits. Ensuite, vous allez suivre la maman de la victime. Malheureusement, je n'ai pas amené la photo, je ne mettrai pas. Parce que... Et je vais revenir seulement pour conclure. Moi également, je suis avec vous. Suivez la vidéo. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi. Alors, l'histoire que je vais vous raconter se passe au Gabon. Ça se passe dimanche. Il y a une jeune dame qui se débrouille. Elle vend sur la table, elle a un petit circuit. Elle s'appelle tout simplement Christelle Yumba. Vers 10 h du matin, il y a sa petite fille de 11 ans qui vient lui déposer les œufs. Oui, vient compléter sa marchandise. Vous savez, il faut bouillir les œufs et tout. Et vers 14 h, le père de l'enfant vient lui demander que est-ce que tu n'as pas vu la petite? La petite s'appelle Ozanga Ngoy Lika Divine. Sa mère dit non, Divine est rentrée à la maison. Le père dit mais j'ai pas vu Divine depuis qu'elle est venue te donner les œufs depuis le matin. Donc ferme, on s'en va. La mère dit que pardon, 2 minutes. Vous connaissez les femmes. C'est comme ça qu'elle ferme vers 16 h. Vers 16 h qu'elle ferme. Ils habitent à PK 12, oui, là-bas au Gabon. Vers 16 h qu'elle ferme là. Là, voilà, qui s'en va. Elle fouille son enfant, elle ne trouve pas son enfant. On lui dit qu'on a vu l'enfant chez Eli. Eli, c'est le neveu de sa mère qui vit en famille. Elle s'en va chez Eli. Et lui dit que non, l'enfant n'est pas ici. L'enfant est chez Blandel. Blandel lui dit là-bas que moi, je n'ai pas vu l'enfant depuis le matin. Blandel voulait encore trop parler. La dame n'avait pas le temps. La dame se repart chez Eli là-bas. Eli lui dit que je l'ai vue. J'ai vu la petite Divine là. Elle était dans l'autre coin là-bas. Allons-y, maman. C'est comme ça que la dame, la mère de l'enfant, Yumba, s'en va. Elle se met à courir avec Eli. Elle dit qu'à un moment donné, Eli a accéléré. Après, elle regarde à gauche. Elle regarde à droite. Et il n'y a plus Eli. Elle commence à pleurer. Eli est où? C'est là qu'un voisin sort lui dit que, bah, écoute, si Eli t'a laissé au carrefour, rentre-toi parce qu'à l'aise là, tu sais que tu vas aller où? Nous-mêmes, on ne sait pas où il est pas passé. Donc la dame, elle était en train de rentrer, elle rentrait. C'est comme ça qu'en route, elle voit la mère de Eli, qui s'appelle Emiego Jeannette. Et elle voit la sœur de Eli, qui s'appelle Bango Augustine Flora. Eli lui-même s'appelle Bangu Eli. Elle voit la mère de Eli, donc Jeannette, avec le corps de l'enfant à main. Elle voit la grande sœur de Eli, Flora Augustine, les mains comme ça. Ils avancent vers elle. C'est comme ça qu'ils prennent le corps de son enfant. Ils déposent par terre. Ils lui donnent le dos. Aucune explication. Elle reste. Elle prend son enfant. Elle commence à pleurer. Elle secoue l'enfant. Elle ouvre le drap qui couvrait l'enfant. Elle se rend compte que l'enfant ne vit plus. L'enfant est décédé. L'enfant est nu comme un ver de terre. La maison que vous voyez ici, c'est l'entrée de la maison d'Eli, qui est le neveu de la mère de la petite fille, qui est le neveu de Christelle, qui est la mère de Divine. Elle dit que les habits de son enfant, son collant qu'elle portait, avec ses... Vous savez, maintenant, on met les cheveux de ses enfants sur les brillants sur la tête. Ces perles sont encore là-bas dans la chambre d'Eli. Le corps de l'enfant est comme ça là. La mère et la fille, c'est-à-dire que Flora et Jeannette se sont enfermées dans la maison. Personne ne lui parle méchant. L'histoire se passe au Gabon. Ça veut dire quoi? Quand ils ont su que l'enfant est décédé, pourquoi ils n'ont pas attrapé Eli? Donc l'inceste, en plus de ça, vous ripez l'enfant de quelqu'un. Kowo. Seigneur, viens en aide à cette fille parce qu'elle est déchirée. À Bissou. Je me prénomme Christelle Yumba.
Ma fille était victime d'un viol ou de meurtre. On l'a assassinée. Elle n'avait que 11 ans. Ma fille avait que 11 ans. Elle se prénomme Bunzanga Ngoy Laïka Divine. La journée de dimanche, j'étais dans ma bricole. J'ai un dépôt de mousson. À 10h, j'ai vu l'enfant qui est venu me déposer les œufs. Ah, Seigneur Jésus. Après 10h, elle est retournée à la maison. À nous environ de 14h, 15h, il y a eu la pluie. Le père est venu me chercher là-bas. Oh! Tu n'as pas envoyé l'enfant? J'ai dit moi, non. L'enfant est resté à la maison. L'enfant est resté à la maison, oh. Il me repose la question que, ah, il faut d'abord venir. Parce qu'elle n'est plus là. On ne retrouve pas l'enfant. Il est déjà quelle heure? Voilà, maintenant moi je ferme le dépôt. 16h. On cherche l'enfant. On cherche l'enfant. On vient ici là. La maison que vous voyez là. La maison que vous voyez là. L'entôle là. Aïe. Seigneur. Je pars là-bas, je trouve Eddie. On était avec mon ami. Eddie me fait comprendre, il me dit non. Va chez Blandel, c'est là-bas là où Livine se trouve. Il faut aller demander à Blandel. Voilà, maintenant moi je descends. Quand je descends, Blandel me dit, hé, je ne connais pas ça. Je n'ai pas vu Divine depuis le matin. Ah. Je n'ai pas vu Divine le matin, comment? Oh. Je suis parti. Je n'ai même plus cherché à comprendre ce qu'il allait dire après. Eddie, c'est celui qui a tué mon enfant. Il s'appelle Bagou Eddie. Il reste où? Il reste au PK12. Moi aussi, je reste au PK12. C'est mon demi-frère. C'est le neveu de ma mère. Aïe, oh, mon père. Mon grand. Quand je reviens dans la maison là, ah, Jésus. Il me dit alors, cours, je vais te montrer là où se trouve l'enfant. Suis-moi. Voilà, maintenant moi qui cours aussi, lui il est devant moi, je suis derrière. On courait. On courait. Il me fait courir tout le long du BAC. Tout le long de la barrière du BAC, il me fait courir là-bas. Il a disparu ensuite. Je demande à la voisine qui est un peu plus loin, comme il y a un bar à côté. Elle me dit, elle ne connaît pas. Elle n'a pas vu. Elle dit, passer là. Même si c'était en courant, elle n'a pas vu. Elle dit, oh, un sixième sens me dit, non, fais demi-tour. J'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour. Je vois sa soeur, la soeur d'Eddie. C'est la grande soeur d'Eddie, Estelle. Margot Austin, son petit prénom, c'est Flora. Elle avait les mains comme ça. Elle avait les mains comme ça. Et la mère avait mon enfant. Sa mère s'appelait Diego. Jeannette. Diego Jeannette. Oh. Elle sortait d'où avec l'enfant? Elle sortait de sa maison. De la chambre du présumé. Elle sortait de là-bas. Elle avait lui déposer l'enfant là. Au sol comme ça. Là où vous voyez le point blanc là. Elle avait lui déposer l'enfant comme ça. Comme un chiffon. Ah! J'ai crié fort. Les gens sont venus. Tous les voisins sont venus. Allez de secours. Elle a fait comme si elle ne connaissait rien. Elle est sa fille. Ils l'ont pris à pied. Ils ont retourné dans leur maison. Moi, j'avais pas qu'il ces choses, peut-être ma fille encore en vie. J'ai ramassé mon enfant avec le voisin.
Oh. Après déposer l'enfant, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle nous a rien dit. Oh. Elle vous a dit qu'elle a déposé l'enfant. Elle est partie. Elle n'a pas parlé. Elle n'a rien fait. C'est sa fille seulement qui a fait la main comme ça. Après elle est partie. C'est sa fille. Sa fille avec sa maison rentrée dans leur maison là que vous voyez là. Mais dans la maison là-bas que vous voyez là, il y a les tests de mon enfant. Il y a le collant de mon enfant. Et vous avez remis l'enfant était comment? L'enfant était mieux. Alors, Le visage de l'enfant était le comment? visage de l'enfant, c'est comme s'il a tapé l'enfant. Je ne sais pas si c'est les coups de poing. S'il a gratté au sol le visage, je ne connais pas. Ici, là, les gens gonflés. Ici, gonflés. Et c'est là, les trucs, comme si on l'a gratté au sol. L'œil. Le sang coagulé dans l'œil. Ah! La bouche. Le sang ici, là. La langue de mon enfant. C'est comme si quand pendant qu'elle criait. Comme si elle piquait sa langue, soit avec les dents, ou je ne sais pas quoi, mais sa langue avec le pété. Sa langue, c'est comme si elle piquait avec ses dents. Et finalement, il est revenu ou bien il a fait comment? Il n'est pas revenu, oh. Il n'est pas revenu. Il est parti. C'est maman. Il est parti, oh. Il est parti, oh. On ne connaît pas. Pendant ce temps, je ne connaissais pas ce qui s'est passé derrière moi. Moi, je suis seulement partie avec l'enfant. À l'hôpital. Arrivé à l'hôpital. Oh, on ne m'a pas fait rentrer. Oh. Sans vous mentir, je ne peux pas vous mentir. C'est moi qui ai la mère de cet enfant. On a dit à mon ami que votre enfant est mort depuis. Oh, mon enfant est mort depuis comment? Il est venu me dire. Ils ont tué notre enfant, notre bébé. Ah, il est sauté. Je suis resté là-bas pour pleurer avec mon enfant. Les 18 heures, voilà. Ah, mes soeurs m'ont dit qu'il a appelé l'enfant. Lui-même, il est quitté de chez lui. Ma petite soeur. Ma petite soeur. Parce qu'elle regardait la plus petite. Mon bébé de 2 ans là. Ah. Il paraît qu'il est venu appeler l'enfant. À domicile à la maison. L'autre maison en planche. Lui-même est dit en question le présumé. Oh, oh. Là, comment fait quoi? Il vient une vieille, oh. Je ne sais pas s'il a envoyé l'enfant, s'il a fait comment. Parce que lui-même, si là-bas il a fait comment l'enfant. Regarde lui-même, oh. Là-bas, je ne connais pas là-bas. Parce que je retrouve mon enfant à l'égosse. Mon enfant soit en train de trimballer, tabasser, comment. Je ne sais pas combien ils étaient en train de torturer l'enfant. Encore c'était sur la pluie de 14 h, la pluie de 15 h, 16 h. À 18 h, quand je me donnais l'enfant. 18 h, oh. Et comment vous avez su que c'est lui? Le père de l'enfant était dans sa chambre, c'est sur sa mère qui a parlé. Sa mère qui a parlé. Quand on est quitté de là-bas, on est venu ici, on a attrapé sa mère. On a attrapé sa mère, on l'a mené directement à la gendarmerie. On a libéré sa soeur. La gendarmerie du 9. La mère a dit quoi? Est-ce qu'elle était là quand il y a eu les faits? La mère dit qu'elle était en brousse, mais c'est la soeur qui était là. La soeur qui était là. Parce que quand je dis, c'est comme si elle était là, elle écoutait les cris de mon enfant. Entre la chambre du présumé, elle dit, et sa chambre, il n'y a que le mur qui sépare, maman. Il n'y a que le mur qui sépare. C'est qu'elle va écouter les cris de l'enfant. Elle écoutait les cris de l'enfant, mais elle n'a rien fait. Elle a attendu que sa mère vienne, parce que sa mère était en brousse. Quand sa mère vient, on ne sait pas aussi. La mère aussi, quand on retrouve le corps de l'enfant, le premier réflexe, c'est de crier. Au secours! Venez! Aïe, aïe! Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a rien fait. Elle est sa fille. Sa fille qui pleurait seulement comme ça avec la main à la bouche. La mère est venue me déposer le cadavre au sol, le corps de mon enfant au sol. Elle est venue me déposer le corps de mon enfant au sol. Elle a pris ses pieds, elle est partie. Même pas dire un mot. Même pas dire un mot, elle est partie. J'ai emmené mon enfant avec mon ami et un voisin à l'hôpital. Arrivé là-bas, il a fait mort depuis. Oh, voyons. Ah! Le président de la transition, le président de la transition, de nous aider. Je prie qu'aucun parent
n'expérimente cette douleur. Ça fait mal. Ça fait très mal qu'aucun parent ne puisse expérimenter cette douleur. Ça fait mal de perdre un enfant. Et de perdre un enfant parce que c'est ton propre sang a fait couler son propre sang. Ça fait mal. Mais restons prudents. La Bible dit, soyez prudents comme le serpent et humbles comme la colombe. Humble comme, mais prudent. Le mal ne vient plus de... La Bible dit, tu auras pour ennemi le gens de ta propre famille. C'est-à-dire que s'il y a de personnes que nous devons craindre, ce serait d'abord ceux-là qui portent nos sangs. Je prie que cette maman s'en remette. C'est dur. Elle aurait mal. Moi, peut-être mal, si elle ne connaissait pas le meurtrier de sa fille. Mais elle connaît. Elle connaît le meurtrier de sa fille, mon Dieu. Restez vigilants. Soyons prudents. Soyons prudents. Les déoris gâter les dedans encore plus. Il y a de personnes autour de nous qui ne vont pas protéger, qui ne vont pas nous protéger, encore moins nos enfants. Soyons prudents. Nos occupations ne doivent pas nous faire oublier nos devoirs en tant que parents. Que Dieu console cette famille. Et je prie que ces couples ne se séparent pas. Parce que cette mort, ça vient de la famille de la femme. Est-ce que ce papa-là va accepter ça? Voilà comment est-ce que le diable... Non, c'est moi le diable! Ah! Je suis vraiment déchirée au fond de moi. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous reviens avec une histoire dans la prochaine vidéo. Soyons prudents. Restons prudents. Les dédains, les déoris, c'est la même chose. C'est la même chose. À qui faire confiance? À qui laisser nos enfants? Déclarons des paroles. Déclarons des paroles. Tu veux sortir? Je déclare qu'il n'y aura aucune personne qui fera du mal à mes enfants. Même quand cette personne avait des mauvaises intentions, il ne saura pas arriver à mes enfants. Il aura des difficultés à lever sa main. Il faut la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Déclarons sur nos enfants. C'est devenu très compliqué. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.